penchons-nous maintenant sur la notion de const en C++. Alors, c'est un mot-clé que vous connaissez déjà du C et que, malheureusement, j'imagine que vous avez peu utilisé. La sémantique de const de C était bonne, mais il y avait certains cas où c'était pas tout à fait comme il aurait fallu, et ce qui fait que souvent les étudiants ont tendance à pas utiliser const comme il faudrait, et du coup à pas l'utiliser du tout. Malheureusement, const c'est quelque chose d'extraordinaire puisque ça permet de rendre une variable constante, donc d'avoir une constante, et ça, vous vous rendez pas encore compte puisque vous débutez en programmation, mais c'est la différence entre un programme qui explose et un programme qui n'explose pas dans le long terme. Vous aurez l'occasion de creuser la question beaucoup plus quand vous ferez par exemple de la programmation fonctionnelle où on travaille dans un univers constant et vous verrez que ça facilite beaucoup la vie. Et dans un langage aussi complexe et aussi risqué que C++, essayez de travailler avec le plus de constantes possible, c'est la garantie que vous aurez un programme qui fonctionnera correctement à la fin. Alors, pour l'instant, je comprends que vous vous rendiez peu compte, si vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous utiliserez peu de constantes et beaucoup de variables, mais le temps passera et je compte sur vous pour faire cette démarche d'essayer de rendre votre code le plus constant possible. Il n'en sera que meilleur. Alors, const en C++ est une merveille. On y retrouve bien évidemment juste le pouvoir rendre une variable constante, mais on va voir qu'il y a des utilisations supplémentaires. Découvrons ensemble le code, la déclaration en particulier, de notre vieille classe sample qu'on commence à bien connaître, dans laquelle j'ai deux attributs. Ici, un attribut const, un flottant, donc je voudrais utiliser ce flottant comme une constante, et un entier QD qui pour l'instant n'a aucun intérêt. On voit que le constructeur va prendre un float constant, okay, et que je vais pouvoir utiliser pour initialiser ici mon const. Mais alors souvenez-vous, en C, quand on voulait définir une nouvelle constante, on ne pouvait pas juste faire, par exemple, int const a égale, point virgule, et en dessous a égale 42. Ça ne compilait pas. Pourquoi est-ce que ça ne compilait pas? Tout simplement parce que a égale 42, c'est une assignation. Et par définition d'une constante, on ne peut pas faire d'assignation. Donc le seul moyen d'attribuer une valeur à une constante, c'est d'initialiser la constante à cette valeur. Et une initialisation en C, c'était quoi? C'était, sur une même ligne, écrire la déclaration, puis égale, et l'initialisation de départ. Donc on avait quelque chose comme int const a égale 42, point virgule. Et ça compilait, et c'était le seul moyen d'avoir une constante. Maintenant, je me retrouve dans le contexte d'une classe, où tout ceci reste vrai, mais j'ai la problématique suivante. Moi, je voudrais que ma constante, ici, par exemple, pi, eh bien, elle soit initialisée à une valeur qui sera passée à mon constructeur. Et donc, qu'à cet instant-là, je ne sais pas pi égale combien. Bon, on sait que c'est 3,14, mais imaginons que je voudrais passer plus ou moins de précision sur cette valeur-là. Bon. Bah, c'est pas possible en l'état. Souvenez-vous, je vous ai dit juste avant que les initialisations list allaient permettre bien plus que juste initialiser vos membres. Et puisqu'il est question d'initialisation, vous vous doutez bien où je veux en venir, c'est bien entendu grâce à ce procédé que nous allons pouvoir initialiser une constante dans une classe. Le code est le suivant. Vous connaissez déjà cette syntaxe. Ici, mon attribut pi, qui est une constante, okay, je vais pouvoir l'initialiser à la valeur f qui a été passée à mon constructeur. Et là, j'insiste vraiment sur le vocabulaire. Ici, je n'assigne pas la valeur f à mon attribut pi. J'initialise mon attribut pi à la valeur f. Ce sont deux choses très différentes. Ok ? Alors, vous voyez ici, par exemple, aussi que j'ai décidé d'initialiser mon attribut entier, qui pour l'instant a l'air de ne servir à rien, à la valeur 42. Ok, donc là, ici, j'ai mis une constante. Je sais que, quelle que soit l'instance que je ferai et la valeur de f, j'aurai mon entier qui vaudra 42. Bon. Ici, ce n'a que peu d'intérêt, mais on verra dans un instant pourquoi j'ai mis ça. Je compile, j'exécute, vous allez voir que ça fonctionne. Avant de faire cette compilation et cette exécution, je voudrais vous introduire une deuxième utilisation de const que vous avez peut-être déjà repéré dans le code en vous demandant ce que const foutait là. Et ça, je pense que c'est à mon avis l'utilisation de const la plus importante de C++. Vous avez vu à gauche, dans la déclaration de ma fonction membre bar, que après la parenthèse fermante de mes paramètres et avant le point virgule de la fin de ma déclaration, que j'y ai introduit un petit mot-clé const. Ça, c'est une syntaxe que vous n'avez jamais vue et qui doit vous paraître parfaitement saugrenue. Que signifie const mis ici?
Retournons dans la définition de notre fonction membre, on voit que après la parenthèse fermante, on retrouve ce mot-clé const avant l'accolade ouvrante. En C++, lorsqu'on met const entre la parenthèse fermante et soit le point-virgule pour la déclaration, soit l'accolade ouvrante pour la définition, on signifie au compilateur que cette fonction membre ne modifiera jamais l'instance courante. Ça signifie que nulle part dans le code de cette fonction, j'aurai une assignation du type this flèche un attribut égale une valeur. Si vous écrivez ça, ça ne compilera pas. Pourquoi c'est pertinent? Parce que vous avez probablement un état dans votre objet à un moment T de l'utilisation, et vous revenez plus tard pour étendre votre classe, pour ajouter une fonctionnalité, et vous vous dites « Ah oui, là j'aurais besoin de mettre à jour mon attribut ». Vous mettez à jour, sauf que ce que vous n'avez pas fait attention, c'est que votre classe est complexe et que vous venez de briser le fonctionnement de votre classe. Cet attribut n'avait aucun intérêt et surtout ne devait pas être changé à ce moment-là du code, mais vous aviez oublié. Vous compilez, vous exécutez, et là ça explose. Et vous passez 2 heures à débugger pourquoi est-ce que ça ne marche plus. Alors qu'au moment où vous aviez écrit votre classe, ça vous paraissait parfaitement clair et logique qu'à aucun moment, à ce moment-là, l'instance de classe devait être modifiée. Et donc vous avez eu l'intelligence de placer ce mot-clé const à la déclaration et à la définition pour signifier qu'à aucun moment dans le code de cette fonction membre, il ne sera modifié l'instance courante de votre classe. Alors, c'est un réflexe que j'aimerais que vous preniez le plus tôt possible parce que ça fera la différence entre les bons et les mauvais développeurs C++ à l'avenir. Si vous écrivez une fonction membre qui ne modifie pas l'instance de votre classe, vous la déclarez et la définissez en const, s'il vous plaît. L'expérience me donnera raison. Je vous encourage à vous documenter sur Internet pour comprendre exactement pourquoi, à en parler entre vous, mais c'est vraiment quelque chose de central dans C++ et en pratique dans la programmation en général. Maintenant que je vous ai bien expliqué tout ça, on va pouvoir faire une compilation. Truc très simple. Et une exécution. Et là, ça fonctionne parfaitement. Par contre, regardez. Imaginez ici, et c'est là que mon petit attribut QD va avoir de l'intérêt, que je décide de faire this flèche QD égale 0. Okay. Eh bien, mon attribut là, il n'est pas const, donc rien en théorie ne m'empêche de faire cette assignation. Sauf que, puisque j'ai déclaré et défini ma fonction membre en tant que const, je ne peux pas modifier l'instance courante. Donc je ne peux pas modifier this. Donc je ne peux pas modifier this flèche QD. Pour s'en convaincre, compilons. On voit qu'ici, G++ me dit ton instance est read-only, tu ne peux pas faire cette assignation. Et ça ne compile pas. Et ça vous sauvera la vie et des heures de debug. Donc prenez l'habitude le plus tôt possible. Plus votre code sera const et read-only, plus votre code sera robuste sur le long terme. On se retrouve dans un instant pour la suite.